Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Nous savons comment Dieu nous a conduits jusqu'ici, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a conduits dans son amour, dans sa bonté, et il a pris soin de nous, n'est-ce pas? Amen. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu de ce que tu nous parles et que tu nous réserves un message très important aujourd'hui. Ouvre notre intelligence par ton Saint-Esprit à sa parole et aide-nous à comprendre ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dernier apôtre, Jean, fut persécuté. Le dernier apôtre, Jean, fut exilé aux alentours de l'an 95 sur l'île de Patmos. Et on peut comprendre que aujourd'hui, les chrétiens cherchent véritablement à avoir certaines bénédictions. On peut penser que Dieu nous a bénis quand Dieu nous a donné certaines choses, mais on voit que les apôtres étaient souvent persécutés. Et c'était difficile, mais au sein même de cette persécution, Dieu se manifeste. Amen. Amen. Et on voit que Jean, alors qu'on l'a envoyé sur cette île déserte, une île hostile, eh bien c'est là que Dieu va se manifester. C'est là que Dieu va le bénir. Lisons ensemble dans le livre de la Révélation, Apocalypse au chapitre 1er, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, nous voyons que Jean reçoit une vision extraordinaire qui nous concerne directement. Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Jean, ici, déclare que Dieu a un message pour les 7 périodes de l'Église. Et nous voyons que Jean va s'adresser particulièrement à la dernière église, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Nous savons que l'église de Laodicée, c'est l'église de la dernière période de l'histoire du monde. Donc, c'est l'église actuelle, l'église du 21e siècle. L'église de Laodicée. Jésus est celui qui envoie un message à l'église de Laodicée, l'église du reste ou la dernière église. Alors, quel message Jésus envoie à cette église? Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 3, le 3e chapitre de l'Apocalypse à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Le Seigneur s'adresse à la dernière église, c'est-à-dire les derniers chrétiens, juste avant son retour, que nous sommes, et il fait un reproche à cette église. Il déclare que tu n'es ni froid ni bouillant. Et ceci est un reproche. Mais il dit pourquoi au verset 17.
Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, donc ça veut dire que tu n'es pas riche, tu es au contraire malheureux, tu es triste. Malheureux, ça veut dire triste. Tu es misérable, donc tu es vraiment dans la misère. Tu es pauvre spirituellement, puisqu'on sait comment aujourd'hui les chrétiens ne sont plus persécutés comme à l'époque des empereurs, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, être chrétien ne nous empêche pas d'accéder à certaines responsabilités, certains postes dans la société, certaines richesses. Donc il ne s'agit pas ici de richesse de pauvreté matérielle, mais bien de pauvreté spirituelle. Et dit, tu es aveugle spirituellement, et spirituellement tu es comment? Nu. Tu es nu. Donc, chers amis, Jésus est en train d'annoncer quelle est la situation spirituelle de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée pense qu'elle est riche spirituellement. Ça veut dire que c'est une église qui croit qu'elle a énormément de connaissances. L'église de Laodicée estime qu'elle a tellement de connaissances, elle connaît tellement de choses concernant Jésus qu'elle est riche spirituellement. Et elle n'a besoin de rien ni de personne. Pourtant, Dieu dit à cette église, attention, parce que cette église déclare, je suis l'église du Seigneur. Je suis le reste. Je suis l'église, je suis le reste. N'est-ce pas? Et en créole antillais, on dira, tant moins plus bon qui t'a, n'est-ce pas? Mot pas plus bon qui t'a pas, ou bien créole ici, on dit pampi bon. On est dans pampi bon. Ça veut dire qu'on est en train de penser qu'il y a une religion qui est la meilleure religion. Cependant, le Seigneur nous dit attention, parce que nous avons été trompés par le diable. Parce que la réalité est tout autre. Pour Dieu, la réalité, c'est qu'il ne nous appelle pas à suivre une religion, mais il nous appelle à le suivre lui. Amen. Il nous appelle à le suivre lui. Parce qu'il est le roi des rois. Alors nous voyons ça déjà dans le premier chapitre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, on va retourner dans notre texte de base, Apocalypse 3, verset 14 à 22 tout à l'heure. Mais retournons dans Apocalypse chapitre 1 et nous allons lire au verset 5. Apocalypse 1, Jésus déclare ceci, verset 5. Alors, il nous dit que, Apocalypse chapitre 1er et le verset 5, de la part de Jésus-Christ, qui a ordonné ce message à Jean? Le témoin fidèle. C'est le témoin fidèle qui est Jésus-Christ. Le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés du péché, de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous quoi? Un royaume. Donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais Jésus annonce qu'il n'est pas venu instituer une nouvelle religion, comme certains le croient, mais il est venu instaurer plutôt un royaume. Et c'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 5. Il nous dit, verset 6, et qui a fait de nous quoi? Un royaume. Et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc le Seigneur nous dit, attention, la première séduction de Satan, c'est quoi? C'est de nous faire croire qu'il nous faut entrer dans une religion. Ça veut dire que nous devons suivre des êtres humains qui sont faillibles, n'est-ce pas? Et on le voit tous les jours. On voit tous les jours que les êtres humains sont faillibles, commettent des erreurs. Mais il nous dit non, ce n'est pas l'être humain que je vous invite à écouter, ce n'est pas un homme que je vous invite à suivre, quel que soit son titre,
son niveau d'études. Ce n'est pas un groupe d'hommes que vous êtes appelés à suivre, mais vous êtes appelés à suivre qui? Jésus-Christ. Il dit en réalité, que celui qui veut venir après moi, on va lire Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et au verset 23. Matthieu chapitre 16 et au verset 23. Jésus déclare ceci, il dit, Matthieu 16, 23, en réalité, il dit que celui qui, verset 24, verset 23, il dit que les pensées, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit attention de ne pas penser comme les hommes, mais penser comme Dieu. Et au verset 24, il dit, Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, Jésus n'invite pas à suivre les hommes, mais il invite à le suivre lui. À le suivre lui. Et je dis amen à cela. Donc, ainsi, l'église de Laodicée proclame qu'elle est riche spirituellement, qu'elle a beaucoup de connaissances et qu'elle n'a besoin de personne. Et qu'elle connaît, elle sait comment faire pour être sauvée et elle n'a besoin de rien. Mais Dieu dit attention, Laodicée, faites attention, nous devons faire attention parce qu'en réalité, nous sommes nus et quand Adam et Ève étaient nus spirituellement, ça veut dire qu'ils étaient sauvés, c'est ça? Au moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus sur eux la robe de la gloire de Dieu ou la robe de la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et ils étaient perdus à ce moment-là. Et Dieu dit, Laodicée, tu es perdu. Dieu ne passe pas par 4 chemins. Il ne dit pas, Laodicée, tu es bien, mais il y a des choses à améliorer. Parce que quand on lit les autres messages aux autres églises, il y a des églises à laquelle il n'a pas fait de reproche. Il y a des églises qui avaient juste une petite chose à corriger. Mais Laodicée, il dit, c'est pas bon. Il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Ça veut dire que je sais, je connais tes œuvres et ce n'est pas bon parce que tu as un problème. Alors, en réalité, quel est le problème de Laodicée? Le problème de Laodicée, n'est-ce pas, c'est qu'en réalité, Laodicée a été séduit par Satan. Est-ce que vous m'écoutez? Laodicée a été séduite parce que Satan a réussi à faire croire à Laodicée un certain nombre de mensonges. Et l'un des mensonges que Satan a fait croire à Laodicée, c'est de les faire oublier la raison de leur existence. La raison de leur existence, c'est quoi? N'est-ce pas? La raison de leur existence, c'est quoi? Quelle est la raison de l'existence du chrétien? C'est de donner gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit comment donner gloire. Il nous dit de craindre Dieu, de lui donner gloire. Mais comment nous devons donner gloire à Dieu? Nous allons lire ça dans le message à Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Comment donner gloire à Dieu? C'est bien bon de dire aux gens de donner gloire à Dieu, mais comment? Alors, avant de lire le verset 20, nous allons lire après 3 verset 20, comment donner gloire. Il dit, il y a trois étapes incontournables pour que Laodicée doit passer pour qu'elle puisse être sauvée. Laodicée est perdue parce qu'elle est nue. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut sauver les Laodicéens. Amen. Il y a 3 étapes incontournables pour que Dieu puisse sauver les Laodicéens. Nous allons lire ceci. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Quelle est la première étape pour que le Laodicéen soit sauvé? Il faut entendre la voix de Jésus. Amen. Il faut entendre. Dis à ton voisin, je vais entendre la voix de Jésus. Il faut entendre la voix de Jésus.
Deuxième étape pour que Laodicée soit sauvée, il dit, le message à l'église, la dernière, Laodicée, les derniers chrétiens, Apocalypse 3, verset 20, il dit, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte. Deuxième étape pour que Laodicée soit sauvée, il faut ouvrir la porte de ton cœur. Dis, j'ouvre la porte de mon cœur. Dis à ton voisin, ouvre la porte de ton cœur. Et troisième étape, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, troisième étape, j'entrerai chez lui. Et après, je souperai avec lui. Et après, et lui avec moi. Donc, première étape pour que Laodicée soit sauvée, il faut entendre la voix de Jésus. Deuxième étape, il faut lui ouvrir la porte de quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Et troisième étape, il faut souper avec Jésus et laisser Jésus souper avec nous. Amen. Chers amis, en réalité, Dieu a donné le remède pour être sauvé. Mais il nous dit, attention, warning en anglais. Warning, il met les feux de détresse. Il nous dit que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour nous empêcher de passer par ces trois étapes. Alors nous allons le lire au verset 21. Il dit, celui qui vaincra, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes dans une guerre. Cela ne vous rappelle rien? Le chef de l'État a déclaré nous sommes en guerre. Donc même ceux qui nous dirigent reconnaissent cette guerre. Et on dit que nous sommes en guerre. Et cette guerre, c'est une guerre qui est spirituelle. N'est-ce pas? On l'a vu aujourd'hui, ce qui s'est passé récemment et qui a choqué beaucoup de personnes en France. Qui nous montre que nous sommes dans une guerre spirituelle. N'est-ce pas? Et dans cette guerre spirituelle, Satan, qui est l'ennemi de l'âme de l'homme, la Bible nous dit que pour pouvoir donner gloire à Dieu et être sauvé, il faut remporter la victoire sur Satan. Maintenant, la question la plus importante, elle est celle-ci. Est-ce que pour être sauvé, il faut rentrer en religion? Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il faut vaincre Satan. Amen? Donc, faisons attention. Donc, ne soyons pas trompés par Satan. Donc, Satan nous dit qu'il nous combat. Maintenant, comment remporter la victoire sur Satan? Voilà la question la plus importante en ce matin. Comment remporter la victoire sur Satan? Parce que Satan est un ennemi qui est rusé. Satan n'est pas venu devant Ève en lui disant « Je suis Lucifer, l'ange déchu, qui est devenu le diable et Satan, et je suis venu pour pouvoir prendre ton royaume, pour devenir le prince de ce monde, pour mettre la mort dans ta famille, pour mettre le crime entre Caïn et Abel. Je suis venu pour mettre les avortements, je suis venu pour mettre les guerres. » Non, Satan n'a pas fait cela. Satan a été rusé. Satan s'est déguisé. Il est rentré dans un animal, n'est-ce pas? Donc, comment faire pour vaincre Satan? Alors, c'est là où Satan nous tient, parce que comme nous ne connaissons pas la méthode ou la méthodologie dans le combat, non, je ne m'adresse pas à des stratégies militaires, parce que les militaires s'asseyent pour réfléchir comment vaincre l'ennemi. Les militaires ne sont pas fous, ils ne vont pas attaquer n'importe comment, ils réfléchissent parce qu'ils savent que celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a la méthodologie, et je dis amen à cela. Donc il n'y a pas n'importe quelle manière pour faire la guerre, et voilà pourquoi est-ce que Laodicée est perdue, parce que Laodicée fait la guerre n'importe comment. Le Seigneur déclare qu'il va donner la victoire à son peuple, mais il y a une seule manière de faire la guerre. Et c'est Dieu qui dit, parce que c'est lui qui est le roi qui conduit le combat. Amen. Il dit que
ceux qui auront vaincu, ils vont s'asseoir sur le trône. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sur le trône? Alors, la réponse se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2, qui est un texte extrêmement important que vous devez connaître par cœur, parce que ce texte-là nous indique comment obtenir la victoire sur Satan et comment nous allons remporter la guerre. 1 Corinthiens 6, verset 2, je pense que vous le connaissez. Alors nous allons le lire ensemble parce qu'il est inspiré de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 2. Nous lisons, ne savez-vous pas? Ça veut dire que vous êtes censés le savoir. Vous êtes laodicéens, mais pourtant vous ne le savez pas parce que Satan nous l'a caché. Mais gloire à Dieu, Dieu nous le révèle aujourd'hui. Ne savez-vous pas que qui est-ce qui va remporter la guerre? Qui est-ce qui va remporter la guerre? Les religieux. Telle religion. Il faut faire partie de telle religion. Pam pi bon, mon papi bon, ton papi bon. Religion moi en pi bon. Ah, quelle tactique satanique, quel piège satanique. C'est bon, je suis dans la bonne assemblée, je suis dans la bonne religion, je suis sauvé. Chantons ensemble, nous sommes sauvés. C'est ça? Dieu dit Laodicéen, tu es nu parce que tu ne sais pas comment faire la guerre. Parce que ceux qui vont vaincre, ce sont seulement les saints ou les sanctifiés. Alléluia. Oh, il n'y a pas de hasard si vous entendez ce message aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard si vous entendez la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ sauve aujourd'hui. Il dit que c'est seulement les saints qui vont remporter la victoire, parce qu'il déclare, les saints jugeront qui? Jugeront le monde. Oh, laissez le monde vous mépriser. Laissez le monde vous accuser. Laissez le monde vous persécuter. Laissez le monde blasphémer. Laissez le monde vous critiquer. Laissez le monde vous persécuter. Mais sachez qu'un jour a été décidé où vous jugerez le monde. La parole de Dieu dit que les saints jugeront le monde. Ce qui signifie que pour remporter la guerre, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de rentrer dans la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit dans Hébreux 12, verset 14, que vous connaissez par cœur, recherchez quoi? La paix avec tous, si c'est possible, mais recherchez surtout à être saint, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris et sont nues. Beaucoup de personnes, le Seigneur est en train de leur révéler aujourd'hui l'importance de la sanctification, à changer leur manière de combattre, à ne plus suivre les religieux ou les religions, mais à suivre Jésus dans la sanctification. Amen. Ça veut dire quoi la sanctification? La sanctification veut dire littéralement dans le dictionnaire biblique, séparer de la foule et du péché, je dis amen. Le Seigneur nous appelle à être séparés du péché. Et cela gêne beaucoup de personnes qui sont attachées au péché, qui veulent rester dans le péché. Ils ont horreur de la sanctification et ils sont prêts à nous attaquer de toutes parts. Le Seigneur dit de nous séparer de la foule. La foule, c'est qui? La foule, c'est ceux qui aiment entendre les messages, c'est ceux qui suivaient Jésus de loin, ceux qui aimaient les bénédictions du royaume, ceux qui ont mangé les pains et les poissons, mais refusent de devenir des saints. Refusent de devenir des disciples de Jésus. Ils aiment bien être des religieux. Ils aiment bien avoir une étiquette, dire je suis fier d'être ceci et cela. Mais en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est de nous séparer des pécheurs pratiquants et du péché. Je dis amen à cela. Donc voilà l'appel. Le Seigneur dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses châtiments. Donc le Seigneur nous dit, en réalité, que le mot saint veut dire séparer. Séparation, chers amis. Donc en réalité, le diable, il a peur de la sanctification parce qu'il sait que celui qui se sépare de la foule et qui suit Jésus-Christ, eh bien, il a perdu la bataille contre cet homme, cette femme ou cet enfant, et je dis amen. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que notre diable, notre adversaire n'a plus beaucoup de temps devant lui. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et il le sait. Donc, il déploie tous ses efforts pour nous empêcher
de rentrer dans les 3 étapes incontournables pour remporter la victoire. Quelle est cette première étape? Il dit il faut entendre sa voix, entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle chaque jour comme un père parle à ses enfants. Ne dites plus je n'entends pas la voix de Dieu. Ne dites pas je n'entends pas la voix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a été conduit pour nous conduire, a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Si tu n'entends pas sa voix, c'est la voix du serpent qui va te conduire. Chers amis, ne tombons pas dans le piège d'Adam et Ève qui ont été conduits par la voix du serpent et nous connaissons la fin de leur histoire. Mais le Seigneur nous dit une bonne nouvelle, il faut entendre sa voix. Il faut savoir distinguer la voix de Jésus de la voix du serpent. Quand un homme nous parle, quand une femme nous parle, il faut savoir distinguer cet homme, est-ce qu'il parle la voix de Jésus ou est-ce qu'il parle la voix du serpent. Et comment? En se dirigeant d'après sa parole. S'il répète la parole de Dieu, eh bien c'est la voix de Dieu. Mais si il dit d'autres paroles qui ne sont pas la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du serpent. Chers amis, en réalité, il y a même un projet pour pouvoir faire disparaître certaines choses dans la parole de Dieu. Il y a un projet pour effacer la parole de Dieu, parce que grâce à la parole de Dieu, eh bien, nous allons entendre sa voix. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme sur terre qui nous a donné un exemple, un très bon exemple de quelqu'un qui a suivi les 3 étapes et qui est sauvé aujourd'hui. Vous savez de qui il s'agit? Nous lisons cela dans Romains chapitre 4. Alors, Romains chapitre 4, le verset 3, nous parle d'un homme qui a suivi les 3 étapes et qui est notre exemple à suivre. Romains 4, verset 3, la parole de Dieu déclare ceci. C'est quelle page dans la version Louis II? 1136. Page 1136, dans la version Louis II. Romains 4, verset 3, nous dit qu'un homme du nom de Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'un homme a suivi les 3 étapes pour être sauvé. Il a cru en Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Nous lisons ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot imputé? Le mot imputé revient 41 fois dans la Bible. Donc c'est un mot très important. Et le mot imputé en grec biblique signifie Abraham et cela lui fut imputé. Ça veut dire qu'il a été considéré comme juste. Il y a 3 adjectifs pour imputer essentiellement. Il y en a d'autres, mais les plus importants, les traductions de imputer, c'est et il fut considéré comme juste. Amen. Amen. Et il fut raisonné comme juste. Ça veut dire que Dieu a dit qu'Abraham est juste. Et le 3e mot, c'est être juste. Donc, considérer, imputer veut dire considérer comme juste. Raisonner, ça veut dire que de manière raisonnable, il a été juste. Et enfin, être juste. Donc, le mot imputer, il fut considéré comme juste. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Première étape. Deuxièmement, il a ouvert la porte. Et troisièmement, il a soupé avec Dieu. Amen. Amen. Chers amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan nous a attaqué la Odyssée sur la première étape. Satan a fait quoi à la Odyssée? Ce n'est pas important d'entendre la voix de Dieu. Laisse d'autres personnes entendre la voix de Dieu pour toi. Il y a les prophètes pour ça. Il y a les apôtres pour ça. Toi, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Ah bon? Ah bon? Il y en a même qui disent qu'une seule personne a entendu la voix de Dieu. Et dès qu'on a besoin de savoir quelque chose, il suffit d'aller regarder ce qu'elle a dit dans ses écrits. Chers amis, ne tombons pas dans les pièges de Satan, parce que la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 2, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il n'y aura pas un seul prophète dans le peuple de Dieu, mais il dit qu'en réalité, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Ce que Dieu a dit à une femme, ce que Dieu a dit à un homme, il y a de cela 100 ans, 150 ans, c'était bien. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas mort. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas mort. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas mort. Alléluia. Jésus n'est pas mort avec le prophète.
Parce que Jésus est vivant. Et il faut entendre sa voix. Et il faut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Je ne peux peut-être pas trouver ça dans un livre, dans un écrit. Je respecte les prophètes d'autres fois. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas prophètes. Mais je dis que dans les derniers jours, le combat sera tellement rude que Dieu, le grand général, s'adresse à chaque combattant. Amen. Dieu ne va pas passer par des intermédiaires tout le temps. Il va aussi parler directement. Et Satan a voulu nous tromper en nous disant, il faut écouter prophète un tel. Il faut écouter apôtre un tel. Il faut écouter pasteur un tel. Et c'est à lui que Dieu parle et pas à toi. Ah bon? Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures disent, Laodicéen, il faut que tu apprennes à entendre ma voix. Amen. Et comment est-ce que je parle? Comment est-ce qu'Abraham a entendu la voix de Dieu? Eh bien, Job le dit dans Job 33. Il dit que Dieu parle cependant d'une manière et d'une autre, mais nous ne sommes pas attentifs. Nous ne faisons pas attention parce que nous n'avons pas été instruits à cela. Dans les écoles du dimanche, dans les écoles du sabbat, est-ce que nous avons été instruits à entendre la voix de Dieu? Les moniteurs des écoles du dimanche, les moniteurs des écoles du sabbat, nous ont-ils appris à entendre la voix de Dieu? Et voilà pourquoi le peuple n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu donne une vision, ils ne savent pas que c'est une vision. Quand Dieu donne un rêve, on pense que c'est un rêve ordinaire. On n'est pas attentif à ces révélations alors que Dieu nous parle régulièrement. Et dans Job 33, il nous dit que Dieu nous parle pour nous préserver quoi? Du mal. Pour nous protéger de la fosse. C'est quoi la fosse? La fosse, c'est là où on met les morts. Les morts spirituelles, mais aussi les morts physiques. Dieu nous protège de la mort prématurée. Dieu nous protège de l'apostat. Dieu nous protège de l'apostasie en nous donnant des révélations, des visions et des songes pour nous remettre sur le droit chemin. Je dis amen à cela. Et ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, parce que la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je dis amen à cela. La parole de Dieu déclare que Satan a tout fait pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. En nous faisant croire que Dieu parle à seulement certaines personnes, mais il dit à Laodicée, attention, aujourd'hui, j'envoie mon serviteur, j'envoie mon peuple te dire que tu dois apprendre à entendre ma voix. Amen. Amen. Deuxième étape pour pouvoir remporter la victoire. Alors, première étape, toujours, entendre sa voix. Genèse 15, à la page 21 de la version Louis II. Genèse 15, verset 6. Genèse chapitre 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, il lui fut imputé la justice. Ça veut dire quoi? Genèse chapitre 15 et le verset 6. Nous lisons. Nous lisons. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que la justice d'Abraham fut imputée? La justice de Dieu fut imputée à Abraham? Ça veut dire qu'Abraham a eu la foi. Ça veut dire qu'il a eu confiance en Dieu. Amen. Aujourd'hui, les Laodicéens sont perdants dans le combat, sont nus spirituellement parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Jésus a dit quand je reviendrai sur terre, est-ce qu'il y aura de la foi encore sur terre? Nous n'avons pas confiance en Dieu. Lorsque nous imaginons ce que Dieu va faire pour nous, eh bien les disciples disaient, je serai le plus grand dans le royaume. Je vais avoir la plus grosse entreprise. Je vais avoir la plus grosse église. Je vais avoir les plus gros talents spirituels. Mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas les méga-churches, les plus grosses églises, n'est-ce pas? Les plus grosses entreprises, les plus gros chrétiens. Ce que Dieu cherche, en réalité, c'est que nous ayons la foi en lui. Amen. Amen. Pour Dieu, le plus grand, c'est celui qui se sent le plus petit et qui a la foi en lui. Donc, Abraham eut confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit à Abraham, il faut que tu quittes, que tu te sépares de ta patrie, que tu te sépares de tes parents, que tu te sépares de tes cousins pour aller là où je t'envoie, c'est-à-dire dans la Canaan céleste. C'est pas la sanctification? Qu'est-ce que ça veut dire être un saint? C'est pas se séparer d'eux. Alors, il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est que la sanctification et qui mélangent tout, qui disent honore ton père et ta mère. Oui, il faut honorer ton père et ta mère, mais selon le Seigneur. C'est pas ce que dit la Bible. Il dit obéissez à vos parents dans le Seigneur.
Mais pas au-dessus, mettre ses parents au-dessus du Seigneur. D'ailleurs, Jésus avait expliqué ce que c'était que la sanctification. Jésus a dit, je suis venu pour mettre la séparation entre le père et l'enfant. Entre la mère et son enfant. Je suis venu mettre la séparation. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu est venu diviser les familles. Ce n'est pas ça du tout. Le mot diviser veut dire diable. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre le contexte. Ça veut dire que celui qui veut entrer dans la sanctification, c'est-à-dire celui qui veut remporter la victoire, il va reconnaître que le diable peut utiliser son propre père. Le diable peut utiliser sa propre mère. Le diable peut utiliser son propre enfant pour lui parler et le séparer de Christ. Alors si vous pensez que je divague, qui le diable a utilisé pour séduire Adam? Qui le diable a utilisé pour pouvoir séduire le peuple d'Israël? Ce n'est pas Balaam qui était un soi-disant prophète. Non, vous connaissez la Bible. Donc par conséquent, le Seigneur te dit que Abraham, il faut être prêt à respecter ta famille, à leur donner l'amour, mais quand il s'agit de l'obéissance à mes commandements, sois prêt à leur tenir tête, sois prêt à être considéré comme étant bizarre, comme étant ce que tu veux séparer de, peu importe, mais il faut que tu les quittes, parce qu'en réalité, celui qui aime sa mère, son frère, plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il y en a un qui va dire, ah non, moi je veux bien entrer dans la sanctification, mais que vont dire les membres? Que va dire le pasteur? Si je vais dans la sanctification, que vont-ils dire? On va me pointer du doigt. Le Seigneur a déclaré qu'en réalité, Abraham a été considéré comme juste parce qu'il a eu confiance en Dieu. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu? Et la Bible nous dit qu'il est parti parce qu'il savait que Dieu lui a dit, si tu restes là, ils vont t'influencer. Si tu restes là, ils vont te ouh là là, j'aurais pas dû dire ce mot-là. Trop grosse vérité, ils vont te contrôler. C'est quoi le mot? Contrôler. En réalité, la Bible déclare dans Genèse chapitre 15 et le verset 6, on nous dit qu'Abraham a eu confiance. Il a eu confiance, il est parti vers un endroit qu'il ne savait même pas. Vous n'avez jamais vu le ciel, vous ne savez pas. Mais il a eu confiance en Dieu, n'est-ce pas? Et quelle a été ça? On va voir quels sont les défis à relever quand on est dans la sanctification, c'est-à-dire qu'on devient vainqueur, et quelles sont les récompenses. Nous allons voir ces deux éléments. Premièrement, la récompense c'est quoi? Abraham, Genèse 15, versets 6 et 7. Nous lisons, verset 7. L'Éternel lui dit, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Je t'ai fait sortir d'où? Je t'ai fait sortir de là, en créole. Qui ça veut dire? Moi faire sortir là, moi séparer, et puis qui ça? Et puis la foule. Et il dit, je t'ai fait sortir du Ur en Chaldée pour te donner en possession quoi? La Canaan céleste. Alléluia. Amen. La Odyssée, n'est-ce pas? Nous voyons ça au Genèse chapitre 15. Et en réalité, chers amis, le Seigneur a dit, voilà ce que tu dois faire. Deuxième étape, il faut lui ouvrir la porte. Lui ouvrir la porte de quoi? Premièrement, de ton cœur. Ok? Apocalypse 3, verset 20. Ok? Celui qui ouvre la porte. Tu peux fermer ton cœur et dire, Seigneur, c'est trop difficile ce que tu me demandes. Je préfère rester dans le confort. Mais you have to come out your comfort zone. Tu dois sortir de ta zone de confort. Ça s'appelle la foi. Mais, en réalité, il faut ouvrir la porte de ton cœur. Il faut ouvrir la porte de quoi? De ta famille. La porte de ta maison. La porte de ton église. À qui? À Jésus. Parce qu'en réalité, il faut dire, Seigneur Jésus, je veux que tu rentres dans mon église. Il ne suffit pas de chanter, de louer Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux rentrer dans la sanctification et t'obéir en toutes choses. Et là, Jésus viendra. Amen. En réalité, il faut ouvrir la porte. Parce que tu peux fermer la porte de ton cœur. Quand tu entends le Saint-Esprit qui parle aux églises, les versets suivants disent que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu peux fermer ton cœur au Saint-Esprit. Et tu vas rester un Laodicéen et tu seras perdu. Donc il dit il faut ouvrir
ouvrir ton cœur. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Et Satan va envoyer des gens pour fermer ton cœur. Pour te dire, n'écoute pas. N'écoute pas l'homme de Dieu. N'écoute pas le pasteur. N'écoute pas les enfants de Dieu. Mais il faut ouvrir ton cœur. Il faut accepter d'ouvrir ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ce qui est le plus important. Et ton âme, c'est ce qui est le plus important, n'est-ce pas? Ouvre ton cœur à l'amour que Dieu te donne. Amen. Parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. Amen. Donc il faut ouvrir la porte de ta famille aussi. Il faut ouvrir la porte de ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire que, eh bien, Abraham a ouvert son cœur à Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Abraham obéissait à tout ce que Dieu lui disait. Amen. Et à ce moment-là, lorsque tu as ouvert la porte de ton cœur, eh bien, ton cœur devient le cœur de Jésus et tu ne penses pas qu'à toi-même. Parce que Abraham ne voulait pas seulement être sauvé, il voulait sauver toute sa famille. Et il a certainement parlé à son père, certainement parlé à sa mère, mais est-ce qu'ils l'ont suivi? Non. Ouh là là! Sujet tabou. Est-ce que les parents d'Abraham l'ont suivi? Est-ce que les cousins d'Abraham l'ont suivi? Il y a un seul membre de sa famille qui l'a suivi, c'était son petit-neveu Lot. Probablement beaucoup ne vont pas te suivre. Tu vas passer pour le mouton noir de la famille. Mais Abraham s'en moque de sa réputation. Ce qui l'intéresse, c'est d'être approuvé par Dieu. Amen. Et son petit-neveu Lot va le suivre. Au moins Lot, il va pouvoir aider Lot à être sauvé. Et si, quand tu reçois la sanctification, ce n'est pas pour toi seulement. Il ne s'agit pas de bénéficier des bénédictions du royaume tout seul. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin de tes prières. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de tes prières, n'est-ce pas? Il y a un voisin qui a besoin de tes prières. Il y a un collègue de travail qui a besoin de tes prières, n'est-ce pas? Oui, en réalité, dans Genèse chapitre 18, Abraham a ouvert la porte de son cœur, pas seulement pour Jésus, mais pour tous ses compatriotes. Regardez Genèse 18, à partir du verset 20. Qu'est-ce que Abraham va faire? Voilà ce que signifie être sanctifié. Ce n'est pas seulement chercher à gagner la victoire, mais c'est aussi prier pour que les autres rentrent dans la sanctification. Genèse 18, verset 20. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté vers moi et son péché est énorme. Quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? C'était le péché de l'homosexualité, c'est-à-dire le péché contre nature, c'était le péché de la fornication, le péché de l'adultère, etc. Et Dieu a dit, ce péché-là est monté jusqu'à moi, le cri est monté, ça veut dire qu'il y avait certainement des justes qui voyaient cela et qui criaient à l'Éternel d'horreur et de tristesse. Et ainsi, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait au verset 21? Il dit c'est pourquoi je vais descendre. Et Abraham dit au verset 23, feras-tu périr le juste avec le méchant? Et il a commencé à C'est quoi le titre du chapitre? Intercession. Il y a un membre de ta famille. Il y a un habitant de la ville qui a besoin que tu pries pour lui. C'est ainsi que tu es sanctifié. Tu dois mener une vie de prière, pas seulement pour toi, mais Dieu va mettre dans ton cœur de prier pour quelqu'un. C'est ce qui veut dire ouvrir la porte. Ouvrir la porte, je ne veux pas être sauvé tout seul. Abraham a prié, et pour sa famille. Et au moins, il a réussi à sauver Lot, sa femme et ses deux filles. Amen. Amen. Donc, ils l'ont suivi. Et s'ils avaient écouté leur oncle, eh bien, la femme de Lot ne serait pas perdue. Parce que Abraham était véritablement un enfant de Dieu, mais elle n'a pas écouté à la fin et elle a été perdue, la femme de Lot. Et enfin, troisième étape incontournable pour pouvoir être sauvé, la Odyssée, Dieu dit il faut souper avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Souper avec Jésus veut dire une relation d'amitié avec Jésus. D'accord? Une relation la nourriture, c'est la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Souper la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu et non pas la tradition des églises. Non pas la tradition des hommes. Toutes les églises ont des traditions. Toutes les églises ont des traditions. Il y en a qui sont bonnes, il y a des traditions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bibliques. Mais manger avec Jésus, il a dit ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de mon Père. C'est la parole de Dieu. C'est la relation de proximité avec Jésus.
Jésus nous invite à l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire une relation d'adoration, n'est-ce pas? Ça signifie souper avec Jésus, ça veut dire avoir cette proximité avec Jésus. Il nous invite à le suivre. Il nous a dit qu'il faut le suivre. Quels sont les défis quand on suit Jésus et quelles sont la récompense? Alors, il faut souper. C'est la dernière étape. Alors, nous lisons cela dans Matthieu chapitre 19 et au verset 20. Alors, d'abord, on va voir la récompense de suivre Jésus. Genèse 13, 14. Genèse chapitre 13 et le verset 14. Dieu a dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, à un certain moment, même l'eau a commencé à donner des problèmes. Il a dit, lève les yeux et le lieu où tu regardes vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. La bénédiction, c'est que Dieu va te donner la vie éternelle, va te donner la Canaan céleste. Amen. Amen. Donc voilà la récompense. Tu auras la vie éternelle, la Canaan céleste. Mais il y a aussi un défi à relever. Et nous voyons ça dans Matthieu 19, verset 27. Matthieu chapitre 19 et le verset 27. Il y a aussi un défi à relever si on veut pouvoir souper avec Jésus et être sauvé. Matthieu 19, verset 27. Alors, nous lisons ensemble. Pierre dit, nous avons tout quitté. Pierre reconnaît que nous avons quitté quoi? Parfois même les membres de notre famille. Nous avons été séparés, même parfois de certains membres de notre famille. Certaines filles ont été séparées de leur mère. Certains garçons ont été séparés de leur père parce que, eh bien, leur maman ne voulait pas rentrer dans la sanctification. C'est une réalité. C'est une réalité. Le souhait de Jésus, c'est que toute la famille soit sauvée. Mais malheureusement, ou on peut dire heureusement, le salut est individuel. Donc, ce qui signifie que chacun décide pour lui-même. Votre enfant peut dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux suivre la religion. Et vous savez comment ils disent ça? Ils ont une phrase. Ceux qui suivent la religion et qui ne veulent pas suivre Jésus, ils ont une phrase type. Vous connaissez la phrase type? Je suis né dans telle religion. J'ai grandi dans telle religion et je vais mourir. Ok, j'explique. Je suis né car j'ai grandi car je suis né ad. J'ai grandi ad. Je suis né ceci. Non, chers amis. Oui. Le Seigneur nous dit, en réalité, il s'agit de le suivre lui. Amen. Et les disciples disent, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas bon. Parce qu'il ne faut pas critiquer. Il faut respecter la foi des gens. Mais nous sommes en train de dire, faites attention. Parce que ne mettons pas ça en avant. Même les dirigeants de ces églises-là le disent. Je l'ai entendu sur leur radio. Ils disent, attention. Nous ne vous demandons pas de suivre la religion, vous devez suivre Jésus. Amen. Amen. Donc ici, ils disent, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Matthieu chapitre 19, verset 27. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et quand sera-t-il pour nous? Jésus leur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra au renouvellement de toutes choses et sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous allez juger parce que vous êtes des saints, les 12 tribus d'Israël. Verset 29, lisons jusqu'au verset 30. Et quiconque aura quitté quoi? Qu'est-ce qu'il parle? Nous avons tout quitté. Nous avons quitté quoi? À cause de mon nom. Ça veut dire à cause de mon caractère. Quitter quoi? Quitter qui? Ses frères. Ses frères. Qui sont mes frères? Parfois c'est mes co-religionnaires. Celui qui aura quitté? Ses frères. Qui encore? Ses sœurs. Qui encore? Son père, qui encore? Sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Recevoir 100 fois plus héritera la vie éternelle, car plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit quels sont les défis de la sanctification. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y aura une séparation parfois définitive, même avec les membres de notre famille, parfois spirituelle. Parce que quand on parle de frères, on ne parle pas seulement de frères biologiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En réalité, la séparation parfois, eh bien, se crée naturellement sans que nous la cherchions.
Parce que les disciples ont toujours appelé les autres à venir à Jésus, mais ils ont dit non, 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 nous suivons la religion. Et ils sont restés dans leur lieu de culte, ils n'ont jamais suivi Jésus. Alors Jésus dit, tous ceux qui auront quitté tout ça, eh bien, ils vont devenir des saints. Mais ils seront aussi vainqueurs contre Satan, ce sera la récompense. Parce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ça veut dire, tu auras la plus grosse entreprise, tu auras le plus gros avion. Non. Il nous dit, la croix avant la gloire. Amen. Amen. Il faut que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, chers amis, le Seigneur dit à Laodicée, aujourd'hui, il y a 3 étapes incontournables pour que tu puisses être sauvé. Premièrement, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut être attentif à tes rêves, à tes visions. Et ne pas penser que Dieu ne s'adresse qu'aux pasteurs. Dieu ne parle qu'aux prophètes ou ceux qui se disent prophètes et qui parfois ne le sont pas. Mais il faut savoir que Dieu parle à tout le monde. Et il faut que tu sois attentif. Deuxièmement, il faut lui ouvrir la porte de ton cœur. Ne pas lui faire, c'est-à-dire lui faire confiance parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Et troisièmement, il faut souper avec lui. Ça veut dire qu'il faut développer, manger sa parole, manger la nourriture spirituelle qu'il te donne, n'est-ce pas? Et que lui soupe avec toi. Ça veut dire que c'est lui qui va te dire où tu vas recevoir cette nourriture spirituelle. Et quand il te le dit, tu dois être fidèle à ce qu'il te le dit. Parce que c'est lui qui a dit à Abraham où est-ce qu'il devait aller. Amen. Et quand le Seigneur a dit à Abraham, tu vas aller là, Abraham a obéi. Et c'est ainsi qu'il a eu la vie sauve. Et quand Dieu a dit au neveu d'Abraham, l'église où tu vas là, à Sodome, là, c'est pas là. Hein? Le lieu de culte où tu vas là, c'est pas là. Hein? Sors de là. Hein? L'eau, il a obéi, il a été perdu ou sauvé? La femme de l'eau a dit, non, 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 ma carte est là. C'est là que ma carte est. C'est là que j'ai été baptisé, je ne bouge pas de là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de l'eau? Elle a été sauvée, pas vrai? Non, elle a été perdue, hélas. Que le Seigneur nous aide à être saints et à obéir à Dieu comme Abraham et à recevoir ainsi la couronne et la vie éternelle. Amen. Amen.